Très bien. As-tu d'autres informations à me donner à propos de l'eau ou est-ce qu'on peut clore ce sujet? Pas pour l'instant. Merci. Il est un autre sujet, Octavius, que j'aimerais aborder, que nous avions vu également au cours de cette fameuse session sur Notre-Dame de Paris. Nous avions parlé de la flore de vie. J'aimerais en savoir plus sur la flore de vie et sur ses qualités et son utilisation et les différents bénéfices qu'un être humain peut tirer de cette structure. C'est le canevas de la vie. C'est le support. C'est le support sur lequel se développe la vie, toute forme de vie. Le fait de s'y raccrocher, ou de se brancher dessus, en quelque sorte, permet un réalignement des énergies. Et quand tu parles de te brancher dessus, est-ce que c'est par rapport à l'imagination ou est-ce que des symboles, des dessins, simplement, sont efficaces justement pour utiliser ces qualités? Les deux sont efficaces. Le fait de l'avoir en visuel est un support qui facilite. Mais tous les humains n'ont pas besoin de ce support visuel. Alors comment est-ce qu'un humain lambda, qui n'a pas forcément de qualité de visualisation, peut utiliser la fleur de vie à son avantage pour son plus grand bien et le plus grand bien de tous? Il peut l'avoir en visuel, le plus grand possible, se placer devant, jambes et bras ouverts, et avoir l'intention en pensée se fondre dedans. Hmm. Et là, le réalignement se fait. Et au-delà du réalignement, est-ce qu'il y a d'autres actions plus subtiles encore qui se réalisent par cette action? Le réalignement entraîne tout le reste. Il rééquilibre tout. C'est la base. J'aimerais savoir une chose. J'ai montré l'autre jour à Emmanuel un dessin de Grabovoi avec des nombres. Est-ce que tu peux le visualiser? Et j'aimerais avoir ton avis sur son efficacité, sur la véracité de l'utilité qui est proposée de ce dessin. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Je vois. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il en est en fait de ce dessin? Est-ce qu'il a une action positive? C'est un outil, simplement un outil qui peut être utilisé de façon positive ou négative. D'accord. Mais Et si, c'est un outil qui ne doit pas être pris à la légère. d'accord. De quelle manière, sans être pris à la légère, de quelle manière il peut être utilisé d'une façon utile et positive?
Tout dépend de l'intention qui est émise. Oui. Donc, avec tous les nombres qui sont inscrits à l'intérieur de, de cette sphère de fleur de vie, puisque c'est représenté en sphère, comme tu le vois, je Mhm. suppose, il y a un certain nombre de nombres à plusieurs chiffres qui ont chacun un sens déterminé par Grabovoi, puisque c'est de lui dont on parle. Comment peut-on déjà, est-ce que tous ces nombres qui sont inscrits, puisqu'il y en a de nombreux, est-ce que c'est pas trop surchargé dans le dessin, ou est-ce que tout est Non, vraiment à non, sa non, non, place? non. Ça n'est pas surchargé. Tout est à sa place. C'est comme si c'était comme un professeur qui avait indiqué à quoi servait chaque croisement, chaque nœud, à quoi tout correspond. Tout est à sa place, exactement. Parfait. Alors comment est-ce que maintenant, d'une manière utile, positive et constructive, nous pouvons, suivant une intention, utiliser ce dessin? Il faut que l'intention soit juste, n'aille pas à l'encontre de l'équilibre de la construction du monde. Bien sûr. Il ne faut pas que ce soit utilisé pour son ego personnel, qui passerait avant le reste et qui bousculerait en quelque sorte, comme des quilles, tout l'équilibre. Oui, il faut qu'elle respecte des lois de vie, des lois Oui, d'expansion et des lois de communication positive. toujours rester dans la justesse et l'équilibre. Et à partir de là, donc, dans cette intention pure, puisque là on peut parler d'intention pure, comment est-ce que nous pouvons utiliser cet outil? Imaginons qu'il y a une intention particulière, très précise, pure. Comment est-ce qu'à partir de cette intention, en présence de ce dessin, d'une manière fonctionnelle, nous pouvons l'utiliser? Je vois l'outil, mais je ne vois pas le mode d'emploi. Ah, est-ce que c'est une information que tu préfères garder dissimulée ou tu ne vois vraiment pas le mode d'emploi? C'est comme si ça n'était pas le moment. D'accord. Ça viendra plus tard, mais ça n'est pas le moment. Pourtant, ce dessin existe déjà. Il est déjà dans sa forme. Il est déjà entre des mains. Est-ce que par Oui, lui-même, il a déjà une action sans intention? Alors, est-ce que, par exemple, si on le met contre un mur, est-ce qu'il a par lui-même déjà une action sans intention précise ou est-ce qu'il est neutre, inerte? c'est comme quand tu poses un couteau sur une table, si tu ne t'en sers pas, le couteau ne fait rien. D'accord. Donc là, c'est clair. Alors que peut-être que certaines personnes éclairées d'entre nous auront déjà, par intuition, le moyen de l'utiliser. Peut-être, mais là je perçois tellement de perturbations au niveau électromagnétique, beaucoup de perturbations dans tous ces entrelacs de ce canevas. Qu'il me paraît hasardeux, de mon point de vue là aujourd'hui, de l'utiliser. D'accord. Est-ce que tu veux dire qu'il faut attendre des périodes plus calmes, plus apaisées, moins perturbées pour
pour penser à l'utiliser? Et période plus stable et plus de connaissances. D'accord. Est-ce que dans ce monde, il y a quand même des personnes qui l'utilisent actuellement et des personnes de sagesse et de connaissance? Par exemple, bah, je pense à Grabovoi, puisque c'est lui qui nous a livré ces informations, toutes ces, voilà, qui nous livre ses dessins. Est-ce que Grabovoi, lui, l'utilise utilement? Est-ce qu'il a la sagesse et la connaissance pour l'utiliser? Lui, oui, mais tout son travail a été largement divulgué et beaucoup d'humains, en se servant de ces outils mal à propos, font comme des accros dans la structure de la vie. C'est comme D'accord. une pièce de tissu sur laquelle il y a des accros qui ont été faits avec une aiguille ou des ciseaux parce que le couturier ou la couturière n'a pas suffisamment de connaissances. Ok. Et on peut dire que Grabovoi, lui, a les connaissances nécessaires pour l'utiliser à bon escient. Lui les a, il plane en quelque sorte largement au-dessus, de par ses connaissances, de la plupart des humains. Est-ce que les codes chiffrés qu'il livre en vue de guérison, d'harmonisation, de relation à l'argent, à l'abondance, qu'est-ce que tous ces codes ont une réelle action? Oui, ces codes ont une action réelle dans le subtil. Dans le subtil. Et pour la Après, manifestation. Oui, pardon. la manifestation dans le physique ne se passe pas toujours. Qu'est-ce qui empêche que ne se passe pas toujours dans le physique? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui manque au processus pour que justement l'action descende dans la matière, dans la structure? C'est dû aux personnes qui l'utilisent et qui ont comme un voile d'ignorance sur elles qui empêche de faire redescendre sur le plan physique ce qui a été créé dans le subtil. D'accord. Donc c'est en fonction du niveau de conscience de la personne, c'est ça? Exact, De son évolution, de sa fréquence, c'est ça. de la nature de son intention. Mhm. D'accord. Donc chaque code qui est livré par Grabovoi a une réelle action Dans si le elle est subtil, utilisée, si elle est utilisée adéquatement. dans le subtil, il y a toujours une action. Oui, mais à quoi ça sert de faire une action qui va rester dans le subtil? Est-ce que ça a une utilité? Ça vient créer des perturbations dans le subtil. Ah, des perturbations? Quand c'est utilisé à mauvais escient. D'accord. Mais ceux utilisés à bon escient, si ça reste dans le subtil, quelle est l'utilité? Quand c'est utilisé à bon escient et par les personnes qui ont le niveau de conscience adéquat et les connaissances, tout est correct. Parce que là, l'information redescend dans le physique. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations à nous livrer à propos de la fleur de vie? Des choses que je n'ai pas évoquées et qui seraient peut-être importantes que nous sachions?
là où nous en sommes aujourd'hui, en tant qu'humains, en tant que collectif humain. Par exemple, est-ce que la fleur de vie, on l'utilise pour la mettre sous une bouteille d'eau dont on dit qu'elle va dynamiser ou purifier l'eau? Est-ce que c'est correct ça? Exact. Cela crée un rééquilibrage. Mais est-ce qu'il doit y avoir une action en plus de poser le dessin sous la bouteille? Qu'entends-tu par action? Par exemple, une action d'intention? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une dynamisation à faire sur le dessin? Cela peut être fait, mais rien que de façon mécanique, en quelque sorte, l'action a lieu. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans l'eau à ce moment-là, au niveau de l'action? Rien que par le dessin, justement, de la fleur de vie. D'ailleurs, est-il nécessaire qu'elle soit colorée ou si elle est en noir et blanc, ça marche quand même? Plus efficace si elle est colorée. D'accord? Chaque couleur a sa propre fréquence. Ok. C'est comme si toutes les molécules d'eau étaient passées dans un tamis fréquentiel extrêmement fin et remises en ordre. Ok. Et s'il s'agit d'une eau du robinet, est-ce qu'on va dire que, étant remise en ordre, elle est dépolluée ou elle garde, je dirais, tous ses éléments Elle est améliorée. améliorés? D'accord. Et cette eau améliorée, quel effet elle a dans le corps humain une fois absorbée? Quelle est son action sur tous les plans? Eh bien, à partir du moment où les molécules d'eau ont été réorganisées de cette façon-là, elles viennent à leur tour, quand elles sont ingérées par l'être humain, se mettre en contact avec les molécules d'eau du corps humain et leur transmettre cette information de cette réorganisation. Donc c'est bénéfique. Est-ce que c'est proche de l'état dont tu parlais tout à l'heure, de lorsqu'on fait descendre l'esprit de l'eau dans les molécules de l'eau? Est-ce que c'est une action analogue, finalement? En quelque sorte, oui, c'est similaire. D'accord. Et une exposition d'une bouteille sur un dessin doit durer combien de temps? Tout dépend de l'état de désorganisation des molécules d'eau contenues dans la bouteille. 1 heure peut suffire pour certaines eaux, 24 heures pour d'autres. D'accord. Cycle complet lune et soleil. Et si dans tous les cas on laisse à 24 heures, finalement c'est préférable? Oui. Ce qui Donc, serait préjudiciable, c'est de laisser moins, mais de laisser plus, c'est bien. d'accord, plus que 24 heures serait encore plus avantageux? Le cycle complet lune-soleil suffit. D'accord. Plus, ça ne sert à rien. Donc maximum 24 heures. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des phases lunaires qui sont plus favorables que d'autres? Quand la lune monte. Mais c'est surtout le fait de faire ce cycle complet. D'accord. Et quand tu parles de cycle complet, ça doit démarrer en fin de journée pour terminer 24 heures après en fin de journée? Peu Ou comme, importe. peu importe. Il suffit D'accord. que le cycle soit complet.
Très bien. Et cette eau informée, après, peut se conserver dans les mêmes conditions que nous avons dit tout à l'heure, Tout à c'est-à-dire fait. dans le frigo et garder 7 jours Obscurité, au dans frais. l'obscurité et au frais. D'accord. Donc la fleur de vie est un excellent moyen pour obtenir ce réveil de l'eau. C'est comme un réorganisateur de cellules, Ok. de molécules. Et en dehors de ces informations, as-tu d'autres choses à nous dire à propos de la fleur de vie que nous n'avons pas abordées et qui seraient importantes que nous sachions? Pas pour l'instant. D'accord, Les couleurs sont importantes. d'accord. Est-ce que toutes les fleurs de vie qui sont proposées dans le commerce en couleur sont adéquates? Ou est-ce que tu en vois qui ne le sont pas? Euh, Elles sont toutes à des fréquences différentes, mais chacune est correcte. C'est bon. Très bien, merci. Eh bien, Octavius, je crois que ça va être l'heure de nous quitter. Est-ce que tu veux profiter encore de cette occasion pour nous dire des choses qui seraient encore importantes de savoir à notre humanité? Les canaux d'information que l'on peut établir avec lui sont rares et peu fréquents, notamment dû en grande partie à toutes ces perturbations électromagnétiques. Le message principal est que la force de se lever doit venir d'en bas, de nous. Bien sûr. Très bien. Nous allons saluer Octavius et le remercier de sa collaboration, de toutes ces informations, de tout ce qu'il est venu nous amener aujourd'hui. Et j'espère que toutes ces informations seront utiles à toutes les personnes qui prendront connaissance de cette vidéo. Je suppose que tu nous autorises à diffuser ces informations? Il dit qu'il est là pour ça. Oui, Donc oui, bien sûr. très bien. Eh bien, écoute, si tu es d'accord, nous préparons un autre entretien en vue d'aborder d'autres sujets. Est-ce que tu veux bien? Oui, Je te remercie, Octavius. Et puis, nous allons te saluer. il s'éloigne. Très bien. Et Emmanuel, maintenant, tu vas pouvoir redescendre, puisque tu es monté dans ton espace-temps. Maintenant, tu redescends dans ton espace-temps ici et maintenant. Ah, c'est plus dense là. Oui. Prends bien le temps de réadapter ton corps, ton énergie, tes atomes à cette fréquence. C'est beaucoup plus dense. Mhm. C'est bon. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais que nous abordions dans cette séance? Pas particulièrement.
Je me réaligne sur cette densité. Oui, prends le temps de te réajuster, de te réaligner, de, de bien réharmoniser tes corps, qu'ils s'adaptent bien à la densité dans laquelle tu es maintenant, celle de ton corps, du plan physique. Tout en maintenant tes protections, tes connexions, en étant restant centré dans le cœur. C'est bon, il y a comme cette lourdeur métallique, comme si j'étais en contact avec les métaux de la terre. Mhm. Oui, c'est le poids de la densité. Oui, Comment tu te sens dans cette densité? c'est bien de pouvoir s'en échapper de temps en temps. Bon, Mais j'ai choisi d'y être. oui, très bien. Alors, est-ce que tu es prête à présent pour le retour? Oui, Parfait. Est-ce que tu vois quelque chose à faire encore qui te serait nécessaire avant d'envisager ce retour? non, c'est bon. Est-ce que tu veux la douche énergétique ou est-ce que pour toi déjà c'est déjà complet? Je veux bien la douche énergétique parce que ce retour dans cette densité est tout de Et même assez rude. éprouvante, hein? D'accord. Mhm. Ok. Alors, tu vas t'ouvrir. Alors, regarde quelle est ta fréquence là maintenant. Quelle fréquence? À quelle fréquence es-tu maintenant? Là, je suis à 65. 65. D'accord. Tu étais à 50 000 au début de la séance. Est-ce Mhm. que tu souhaites rester à 50, à 65? Voilà. Est-ce que tu penses que 65 c'est bien pour toi pour assumer ton quotidien ou est-ce que ce serait mieux pour toi de redescendre pour être encore plus Redescendre. redescendre? Alors vas-y, choisis la fréquence idéale pour toi, celle dans laquelle tu te sens toujours connecté et en même temps en contact avec ce plan de matière qui te permet d'y agir. Prends le temps de sonder la fréquence idéale pour toi. 35. 35 000. Parfait. Ok. Maintenant, si tu te connectes à moi, je vais faire la même chose. Je vais descendre à la fréquence idéale. Donc, je sonde quelle est la fréquence idéale pour moi pour assumer mon quotidien dans cette incarnation, dans ce corps. Et dis-moi à combien je descends. T'es beaucoup trop haut là. Oui, vas-y. Je descends jusqu'au au point idéal pour moi. Et Jusqu'à dis-moi, 30. Jusqu'à 30. 30 000? Mhm. D'accord, d'accord. Ok. Donc 35 000 pour toi, c'est bon? Oui. Parfait. Alors nous allons maintenant procéder à la douche énergétique. Tu vas ouvrir un portail dimensionnel de très très haute fréquence. Tu en choisis un très haut, très beau, Ça y est. et une magnifique cascade avec moi. Mhm. Voilà. Et donc, nous sommes sous cette cascade, hein, et cette eau de très haute fréquence nous nettoie à tous les niveaux, au plus intime de notre être, jusqu'au, jusqu'aux, jusqu'aux densités les plus lourdes. Cette eau comporte plusieurs fréquences, plusieurs lumières, plusieurs sons, Ça, plusieurs aussi ça, géométries. ça pétille. Voilà.
et que toutes les parties de nos corps, dans toutes leurs fonctions, leurs atomes, leurs molécules, même l'ADN, aussi les organes, les systèmes, les fonctions, tous les corps énergétiques, tout, chacun à sa fréquence, reprend sa fréquence idéale. Ah, c'est bon, ça rééquilibre. Voilà. Et maintenant, tu peux faire descendre l'énergie christique. Tu vois cette lumière or et diamant qui descend, scintillante, Mhm. et qui nous pénètre jusqu'au plus profond de nous-mêmes, jusqu'à la plus profonde de nos densités, au cœur de notre densité, et aux parties les plus subtiles de nos êtres. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe quand, quand cette énergie descend en nous? Qu'est-ce que Un tu vois? grand bien-être et un sentiment de justesse. Très bien. Maintenant, tu vas décider de garder ce sentiment de justesse et de bien-être en toi et de déclarer que chaque fois que tu feras appel à ce sentiment et à ce bien-être, tu retrouveras cet état. Oui, Chaque fois que tu en auras besoin dans des situations difficiles, éprouvantes, ou d'autres situations où tu as besoin de cette ressource, tu décides que chaque fois, tu peux choisir un mot d'ailleurs, un mot qui va le symboliser. Et tu peux même choisir un geste qui va aussi déclencher le processus. À chaque fois que tu le feras avec ce mot, choisis-le, prends le temps, quand tu les auras trouvés, tu me dis. j'ai trouvé, c'est bon. Maintenant, tu vas déclarer que chaque fois que tu diras ce mot et que tu feras ce geste, le processus se déclenchera automatiquement. Tu peux le dire à voix haute 3 fois. Chaque fois que je ferai ce geste et que je dirai ce mot, ce processus se mettra en place automatiquement. Chaque fois que je ferai ce geste et que je dirai ce mot, ce processus se met en place automatiquement. Chaque fois que je fais ce geste et que je dis ce mot, ce processus se place automatiquement. Parfait. Maintenant, tu peux lâcher ton geste. C'est bon. Maintenant, nous allons pouvoir sortir de cette cascade, fermer ce portail derrière nous. On s'est aligné aussi sur la fleur de vie. Oui, on s'est aligné. C'est ce Mm. que tu as vu ou c'est une Oui. question? Non, non, ça s'est fait de façon D'accord. presque automatique. Et ça s'est fait au moment de la cascade ou au moment de la rencontre avec Octavius? Au moment de la cascade. D'accord, la fleur de vie était présente. Mhm. Formidable. Sous Eh nos ben, pieds. très bien, ben, je la rajouterai la prochaine fois dans mes séances. C'est une bonne chose. Très bien. Elle est colorée, lumineuse. Oui. Elle vient tout équilibrer et dynamiser. C'est comme s'il y avait des particules dorées qui remontaient. Donc à la fois il y a ces particules de la fleur de vie qui montent et à la fois il y a toutes ces particules et cette lumière christique qui descend. Et les deux se rejoignent dans une sorte de danse cosmique. Est-ce qu'elles se rejoignent au niveau du chakra cardiaque ou comment tu peux dire? Pas seulement, elles se rejoignent dans tout cet espace où nous sommes. C'est très fluide et très énergisant.
lumineux, coloré, pétillant. Très bien. Est-ce que tu es prête pour sortir de cet endroit? Oui, Parfait. Alors nous en sortons. Voilà. Chacun retourne à sa place. Et puis nous allons procéder au retour. Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. C'est difficile parce que c'était bien. Oui. Je suis Je, prête. je coupe l'enregistrement. Là, j'ai mis l'enregistrement. Alors, comment tu te sens? Super bien. Alors, raconte-moi ton expérience dans ces mondes élevés comme ça. Tu étais dans la 57e dimension, tu es monté jusqu'à lui? Ah oui. Alors, après la redescente, c'était, Enfin non, 78e, hein, c'est pas 57, hein, 78. oui. Vu les perturbations dont il a parlé, il ne pouvait pas descendre plus bas cette fois-ci. La redescente, c'était lourd, hein? Oui, oui, il se passe des choses en ce moment entre les vents solaires et puis tout le reste électromagnétique. C'était lourd. Beaucoup de Et c'est, c'est beaucoup bousculé, oui. beaucoup de perturbations qui empêchent les communications, en fait. Mais du coup, en te montant à sa hauteur, tu as pu avoir des communications claires, du coup. Oui, oui. Comment tu te sentais en sa présence? Ça devait être merveilleux, non? Hem, c'est une présence, comment dire? Ça n'a rien à voir avec une présence physique. C'est très subtil, c'est, très léger. Hem, pour faire une analogie, quand, on est en été, par exemple, et qu'on ressent le vent d'été qui est à la fois frais et léger, cette sensation-là, ça fait cette sensation-là. D'accord. Et au niveau émotionnel, comment tu te sentais? Plénitude, c'est ce qui correspond le mieux. D'accord. Est-ce que la complétude faisait partie aussi de ces sentiments? Oui. Ah oui, Très bien. disons que tu pas envie de redescendre après. Bon, eh bien écoute, je vais arrêter cet enregistrement et puis voilà, et puis ben on va pouvoir faire profiter de toutes ces informations à notre public, hein, et à tous les êtres qui voudront avoir accès à tout cela. Mmh. Je coupe, hein. OK.